Après avoir été monté en canne et testé par le concepteur, ce prototype sera modifié autant de fois que nécessaire pour enfin obtenir la canne parfaite, celle qui correspond exactement au cahier de charge du concepteur. Entre la réalisation d'un premier prototype et le montage de la première série de cannes finale, il peut se passer plus d'1 an. Custom Built travaille uniquement avec les meilleurs carbones au module qui sont disponibles sur le marché. La qualité des carbones utilisés est déterminante non seulement pour la solidité du blanc, mais aussi pour sa rigidité. Plus celle-ci est élevée, mieux la canne répondra dans une plage de traction variable. Des fibres de carbone pré-étirées et pré-cuites sont tressées pour former un tissu souple de couleur noire qui ensuite est imprégné par une résine spéciale qui dans notre cas représente 32% de la matière du blanc et qui va plus tard permettre de cuire le blanc tout en lui donnant une certaine souplesse qui est nécessaire pour compenser la rigidité du carbone. La qualité des résines utilisées est elle aussi déterminante pour la solidité du blanc et va aussi lui permettre de bien vieillir. Les tissus sont découpés dans des formes précises pour ensuite être enroulés sous haute pression autour d'un mandrin spécialement conçu à cet effet. Pour rigidifier certaines sections du blanc afin de créer une action homogène ou encore pour renforcer le blanc à certains endroits, des morceaux supplémentaires de tissu, parfois conçus à partir d'un autre type de carbone, seront ensuite superposés et à leur tour enroulés sous haute pression. Ensuite, il faut enrouler le blanc non cuit par un cellophane spécial qui résiste à l'échauffement. Maintenant, il est temps de cuire le blanc dans un four spécial. La cuisson, que nous ne pouvons pas filmer à cause des secrets industriels, dure au total 1 heure. Puis, il faut laisser le blanc refroidir pendant 1 heure avant de pouvoir le sortir du four. Pendant la cuisson, le blanc gonfle légèrement. La pression extérieure ainsi créée par le cellophane permet de chasser l'air contenu dans les tissus de carbone. C'est important pour obtenir une qualité très homogène sur toute la longueur du blanc. Une machine spéciale est ensuite utilisée pour extraire le mandrin du blanc. Les prochaines étapes consistent à enlever le cellophane, à poncer le blanc et à adapter un talon sur un sillon. Ces 2 parties seront ensuite numérotées, elles ne vont plus jamais se quitter. Le blanc assemblé va maintenant recevoir une première couche de vernis ultra adhésif, qui si besoin peut contenir un colorant pour améliorer l'aspect visuel du blanc. Là encore, il s'agit d'un procédé spécial que l'atelier préfère garder secret. Une fois sec, le blanc est prêt pour entrer dans l'atelier de montage. Après un contrôle général de la qualité du blanc, la première tâche dans le montage d'une canne consiste à réaliser sa poignée. Des morceaux de duplon sont coupés et façonnés dans des formes spécifiques à chaque modèle de canne. Le duplon, le porte-moulinet et éventuellement d'autres accessoires qui peuvent contribuer à l'esthétique d'une canne sont tous montés sur le talon en utilisant une règle spéciale qui permet de respecter les mesures déterminées en fonction de chaque modèle de canne. Le travail suivant consiste au montage des anneaux. Un travail méticuleux fait par des mains de femmes qui sont bien plus performantes pour ce type de tâche. La distance entre chaque anneau est aussi mesurée avec une règle spéciale. Il est important de respecter ces mesures car elles sont calculées de façon très précise pour chaque type de blanc,
pour permettre de répartir au mieux les forces de traction exercées sur une canne comprimée sur la totalité de sa longueur. I'll get you the Orient Power Plus. Orient Power Plus Millennium. You see on the table. Voici Betty. Son travail consiste à écrire les noms et les spécifications techniques sur les cannes. Un travail de précision fait à la main en utilisant de l'encre blanche. Les cannes vont ensuite être transférées dans un autre local et être disposées sur une installation spécialement conçue pour les séances de vernissage et permettant de faire tourner les cannes à des vitesses différentes afin d'obtenir une répartition homogène du vernis. L'air du local de vernissage est en permanence filtré pour y extraire toute la poussière. Tout d'abord, ce sont toutes les ligatures qui reçoivent 2 couches de vernis à haut pouvoir de pénétration, puis, une fois sèche, on applique une 3e couche avec un autre vernis à 2 composants et à séchage rapide. Cette 3e couche, nettement plus épaisse, est chauffée avec une flamme pour chasser toutes les bulles d'air. Une fois sèche, il est temps d'appliquer une dernière couche de vernis ultra résistante sur toute la longueur de la canne. Les cannes doivent maintenant sécher pendant au moins 24 heures avant d'être manipulées. Aujourd'hui, de nombreuses firmes font sous-traiter leur travail dans des pays asiatiques où les cannes sont réalisées machinalement à la chaîne. Cette démarche vise à faire baisser les coûts de la production. Parallèlement, et bien évidemment, les fabricants tentent également de faire des économies dans leur choix des matières premières. Il est rassurant de savoir que, dans une époque où la crise économique pousse les fabricants de plus en plus à faire des concessions regrettables sur la qualité de leurs produits, quelque part dans le nord de l'Angleterre, il existe un petit atelier où l'on fabrique encore des cannes de façon purement traditionnelle, selon des normes de qualité exigeantes, et cela dans l'unique but de pouvoir offrir aux vrais passionnés de la pêche un produit performant de qualité inégalée, la canne de leurs rêves.